en tant qu'humain, on doit passer au travers d'épreuves excessivement difficiles. Est-ce qu'il y a une manière de voir le positif derrière des épreuves si lourdes? Qu'est-ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que oui, moi personnellement, j'ai trouvé ma force, j'ai trouvé l'espoir, j'ai trouvé le réconfort, l'écoute dont j'avais besoin. Puis ça, c'est vraiment Dieu qui me l'a apporté. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Live Great, où est-ce que je partage hebdomadairement mon journey avec le traitement de venin d'abeille pour traiter Lyme et les co-infections, et où est-ce que je partage aussi tout plein de petits trucs, conseils qui m'aident à mieux vivre au quotidien. Je partage aussi beaucoup sur ma foi qui m'aide à passer au travers de cette maladie-là. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à aller cliquer abonner sur ma chaîne et t'assurer d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vais poster une nouvelle vidéo. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de combien ma foi m'a aidé à travers la maladie, puis à quel point je crois que ça l'a tout changé dans moi. Si j'avais pas eu Dieu pendant l'épreuve, je suis pas certaine que je serais aussi bien actuellement. Je veux vous expliquer à quel point c'est normal le désespoir, c'est normal de se questionner, de se cogner un peu sa tête, de se demander pourquoi ça nous arrive à nous, puis etc. Je vous dis pas que moi, ça a toujours été comme ça, que j'ai toujours réussi à voir le positif dans toutes les épreuves. Tellement pas. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la maladie m'a apporté vraiment des choses positives que je sais qui n'auraient pas pu arriver autrement. Donc, autrement dit, aujourd'hui, c'est gros qu'est-ce que je vais dire, là, mais je peux dire que je suis reconnaissante d'avoir été malade. Parce que si j'avais pas été malade comme j'ai été malade, de un, j'aurais jamais réussi à trouver ma force comme je l'ai faite en dedans de moi. J'aurais continué probablement à être la petite Stéphanie fragile, anxieuse, qui s'empêchait de vivre à cause de ses anxiétés, qui s'empêchait d'avancer à cause qu'elle pensait qu'elle n'était pas assez bonne, qu'elle n'était pas à la hauteur. Bref, grâce à la maladie, j'ai compris tellement de choses. Ça a été vraiment un processus en fait, là où j'en suis arrivée à vouloir complètement m'abandonner à Dieu puis de vraiment vivre pour lui. Mais chose sûre, c'est que même juste la maladie en soi, elle a fait en sorte que je suis devenue une meilleure personne. Parce que j'ai développé une plus grande conscience, une plus grande empathie, je pense aussi. J'ai développé une plus grande sensibilité, sans pour autant dire fragilité. Je pense que c'est deux choses différentes. Mais ouais, j'ai développé une sensibilité, je suis plus consciente des épreuves justement que les autres peuvent vivre, puis etc. J'essaie de mon mieux de pouvoir les accompagner, les soutenir dans ce qu'ils vivent. Puis j'ai l'impression que la maladie m'a permis d'être un petit peu plus proche des gens que je l'étais avant. Puis c'est ça, ça m'a permis aussi de découvrir une force en dedans de moi que je ne croyais pas exister, qui m'a fait comprendre que je suis capable de défoncer des barrières, je suis capable d'avancer, que je suis plus que cette petite Stéphanie fragile, vulnérable, puis anxieuse que j'étais quand j'étais toute petite. Je suis beaucoup plus que ça. Donc, oui, aujourd'hui, je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu la maladie de Lyme. Puis, maintenant, je suis aussi même reconnaissante des petites souffrances que ça continue de m'apporter parce que je sais que ces souffrances-là ne sont pas perdues. Moi, en tant que catholique, quelque chose que je trouve tellement beau dans la foi catholique, c'est que la souffrance a une toute autre signification. La souffrance nous apporte une grâce, une force, une joie, une compréhension plus grande que toute seule, on peut le réaliser, si je peux dire. Ça nous fait comprendre que dans la souffrance, on peut trouver de
de la joie, du bonheur malgré tout, si on dirige cette souffrance-là vers Dieu, puis qu'on lui fait confiance. Et à ça, je vais greffer une petite citation de Sainte Rose de Lima. Sans le fardeau des afflictions, il est impossible d'atteindre la grandeur de la grâce. Le cadeau de la grâce grandit avec celle du fardeau. Donc, quand que je souffre, ma souffrance n'est pas perdue. Chacune des épreuves qu'on vit a un sens, a une leçon. Et cette leçon-là, ça c'est quelque chose de positif. Donc, chaque événement négatif a une lumière derrière. Puis des fois, ça va être même plus grand que vous le croyez. Puis je pense que ça a été mon cas vraiment avec la maladie. La leçon derrière que j'ai tirée est tellement plus grande que la maladie en soi, puis tout le négatif qu'elle a pu m'apporter. Au début de la maladie, j'avais pas cette conscience-là, j'arrivais pas à comprendre c'est quoi que je vivais, pourquoi que je vivais ça. Puis c'est ça, je fais pas exception à la règle à ce niveau-là. Moi aussi, je suis passée par là. Mais heureusement, j'ai toujours eu Dieu dans mon cœur. J'ai toujours cru en Dieu. Mais grâce à la maladie, c'est devenu plus grand encore. J'ai compris qu'en m'abandonnant complètement à lui, il pouvait me donner une plus grande force, une plus grande compréhension, une plus grande sensibilité, une plus grande conscience. Bref, qui pouvait étrangement faire le meilleur de tout événement négatif. Voilà, je pense que ça explique mon mindset. Je sais qu'il y a souvent beaucoup de gens qui me demandent comment tu fais pour garder espoir comme ça, puis être rayonnante malgré les épreuves, puis etc. Puis c'est pas moi qui est rayonnante là au final, là. C'est Dieu qui rayonne en dedans de moi, puis c'est lui qui me donne cette force-là, ce courage-là. J'espère que ça va vous avoir donné un petit peu espoir, que ça va vous faire réaliser que Dieu est bon malgré les souffrances qu'on a, qui nous sont infligées. Tu sais, la vie, c'est ça, hein? On est ici sur Terre pour accomplir le plan que Dieu a prévu pour nous. Puis des fois, ça va pas toujours comme on l'aurait souhaité, mais dites-vous qu'il y a toujours une raison pourquoi que ça se passe comme ça, puis qu'il y a définitivement quelque chose de positif à tirer de tout ça, puis que chaque chose a sa raison d'être, puis qu'il y a de l'espoir, parce que je pense que j'en suis la preuve. Je peux vraiment dire aujourd'hui que je me sens sur la voie de la guérison. Puis je sais que oui, c'est sûr que c'est à cause des abeilles. Je pense vraiment que Dieu passe à travers les abeilles pour me guérir. Mais avant tout, c'est grâce à Dieu. Puis je suis tellement reconnaissante de tout ce qu'il fait dans ma vie, de tout ce qu'il me donne. Puis je pense que je me devais absolument de le partager avec vous. On a tous besoin de cette lumière-là, je pense. Des fois, ça peut nous aider à avoir des prises de conscience qu'on a de la difficulté à avoir nous-mêmes, d'écouter quelqu'un d'autre partager comme son histoire puis son témoignage. Fait que j'espère vraiment, sincèrement, que c'est ce que ça a fait. Puis je vous dis, découragez-vous pas, lâchez pas, que Dieu vous bénisse. Puis je vous dis à plus!